بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblé de cette assise sur les ondes de la radio Taqwa. Et on se retrouve avec une troisième assise concernant les actes du cœur. Et nous sommes toujours dans le chapitre de la sincérité. La sincérité qui est un sujet essentiel pour le musulman dans sa vie, parce que la sincérité, c'est l'un des piliers de l'acceptation des œuvres, des conditions de l'acceptation des œuvres chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous traitons ce sujet avec l'interprétation de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh à partir de Riyad Salihin. Dans le deuxième hadith, dans ce chapitre de la sincérité dans Riyad Salihin, Nawawi rahimahullah a rapporté le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu arda qui a dit que le messager d'Allah a dit: la prière de l'homme en groupe est de 20 à 30 fois supérieure à sa prière dans son marché ou chez soi. Ceci parce que si l'homme fait ses ablutions correctement puis s'en va à la mosquée, ne visant que la prière, chaque pas franchi l'élève d'un degré et lui efface un péché jusqu'à ce qu'il rentre à la mosquée. Il sera considéré en étant en prière il sera considéré en état de prière dans la mosquée tant que c'est la prière qui le retient à la mosquée, et les anges ne cessent de demander le pardon pour lui en ces termes: ô Allah, fais-lui miséricorde, ô Allah, pardonne-lui, ô Allah, accepte son repentir, tant qu'il n'y ait commis aucun tort et qu'il conserve ses ablutions. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Le noble cheikh ibn Uthaymin rahmatullah alayh a dit: quand la personne prie en groupe, celle-ci et la prière de celle-ci, sa prière est 27 fois supérieure à celle qui prie dans son marché ou chez lui. Car accomplir la prière dans un groupe, c'est accomplir une obligation ordonnée par Allah. La parole prépondérante parmi les paroles des savants, c'est que la prière en groupe est une obligation individuelle et qu'il est obligatoire à la personne de prier avec le groupe à la mosquée pour les hadiths rapportés dans ce sens. Et pour ce qui est contenu dans le Coran, et notamment dans le verset qu'il a cité rahimahullah, qui dit: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. La traduction approximative du sens du verset cité ici: et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie. Ceci pendant l'état de guerre. Ils font la prière, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière en groupe. Qu'est-ce qu'il en est en état normal, en état de sécurité? Donc, Cheikh il dit rahmatullah alayh, donc, si Allah a fait obligatoire la prière en groupe en état de peur et de guerre, elle est encore plus obligatoire en état de sécurité. Il a dit rahimahullah, et puis il a cité la cause. C'est-à-dire, le messager dans le hadith a cité la cause. Si la personne fait ses ablutions correctement chez lui, puis s'en va à la mosquée, ne visant que la mosquée, chaque pas franchi l'élève d'un degré et lui efface un péché. Cheikh il dit que sa maison soit proche ou loin de la mosquée, peu importe. Avec chaque pas, il obtient deux choses. La première chose, l'élévation en degré. La deuxième chose, il lui effaçait un péché. Et bien sûr, ici, les péchés qui sont effacés, ce sont les petits péchés, car les grands, ils ont besoin d'une expiation
spécifique. Et dans la parole du messager alayhi salam, il y a une troisième chose. Dans sa parole où il a dit alayhi salam, il est dans la prière tant que c'est la prière qui le retient. Il y a une quatrième chose dans ce hadith. Les anges ne cessent de demander le pardon pour lui en ces termes. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, accepte son repentir. Et ceci, c'est un grand mérite pour celui qui est venu à la mosquée avec cette intention et avec ses actes. Il est venu avec l'intention, il est sorti de chez lui avec l'intention pour aller à la prière. Il dit, rahimahullah, le point de l'argumentation dans le hadith, pour le chapitre de la sincérité, la parole du messager, alayhi salam, puis il s'en va à la mosquée ne visant que la prière. Il dit, rahimahullah, cela prouve que pour avoir cette énorme récompense, cela dépend de l'intention. Mais si la personne sort de chez lui en ne visant pas la prière, il n'aura pas cette récompense. Comme par exemple, il sort pour son magasin ou pour aller travailler dans son snack ou autre. Et quand il y a eu l'adhan, il entend l'adhan, ou quand l'heure de la prière est arrivée, il est parti prier à la mosquée. Il n'aura pas cette récompense, car il est pour celui qui est sorti de chez lui ne visant que la prière. Il dit, rahimahullah, mais il se peut qu'il ait la récompense à partir du moment où il est parti de son magasin autre vers la mosquée. S'il part de cet endroit en ayant ses ablutions, il dit, rahimahullah, et c'est Allah qui donne la réussite. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, le comble de sa sainte miséricorde pour ses éclaircissements. Rahmatullah alayh. Et dans le 11e hadith, selon Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas, ibn Abdul Muttalib, qui rapporte que le messager d'Allah rapporte de son Seigneur qui a dit, Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Puis il explique cette parole en ces termes. Quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action et ne la fait pas, se verra compter comme une bonne action à part entière. Et s'il l'accomplit après avoir eu l'intention de la faire, Allah multipliera cette action en la comptant 10 fois ou 700 fois, sinon plus et davantage encore. Il dira, quiconque pense, il dit alayhi salatu salam, quiconque pense à commettre un péché, puis s'en abstient, Allah lui comptera une bonne action à part entière. Et si il la commet après y avoir songé, Allah la lui inscrira comme étant une mauvaise action. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Méditez, frère en Allah Azza wa Jal, cette grâce d'Allah et cette immense miséricorde d'Allah. Celui qui songe à accomplir une bonne action est rétribué selon sa valeur, même s'il ne l'accomplit pas. Il est rétribué pour cette intention, car le fait d'y songer est un bien, et ce qui nous fait parvenir à un bien constitue un bien en soi. Et celui qui songe à commettre une mauvaise action, qui s'abstient par peur d'Allah, aura la récompense d'une bonne action. Car revenir sur sa décision après avoir songé à commettre un mal constitue un bien. Le noble cheikh, rahmatullah alayhi, Cheikh al-Uthaymin, a dit concernant la parole Allah a inscrit les bonnes et mauvaises actions. Il dit, rahmatullah alayhi, cette inscription contient 2 significations. La première signification, l'inscription dans la tablette préservée, Allah a tout inscrit dans celle-ci, comme il est dit dans le verset Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. La traduction approximative du sens du verset, nous avons décrété et écrit la création de toutes choses. Wa qala ta'ala wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens du verset, toute chose, grande ou petite, est écrite dans leur manuscrit. Rien n'est omis. Et l'écriture s'est faite 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Tout a été écrit dans la planche préservée. Ça pour la première écriture. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les bonnes et mauvaises actions dans la tablette préservée. La deuxième signification, l'inscription des œuvres au moment où ils sont accomplis par le serviteur, selon ce qu'implique la perfection d'Allah et selon ce qu'implique son équité subhanahu wa ta'ala et sa grâce. Là, il dit rahmatullah alayh, là ce sont deux inscriptions. Une première inscription des œuvres que personne ne connaît, que seul Allah azza wa jal connaît. Personne ne la connaît. Personne ne sait ce qu'Allah lui a inscrit comme bien et comme mal avant que cela n'arrive. Mais Allah, il le sait. Et il est écrit dans la tablette préservée. Et la dernière inscription, quand l'être humain accomplit l'œuvre, il lui sera inscrite selon ce qu'implique la perfection, l'équité et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le messager a expliqué cela. Il a expliqué comment cela s'inscrit. Et il a montré que c'est l'être humain songe à faire une bonne action, il ne la fait pas, il lui sera inscrit une bonne action complète. Exemple, il dit rahmatullah alayh, une personne qui a songé à faire l'odo pour lire le Coran et puis il ne l'a pas fait, il lui sera inscrit une hasanat complète. Une hasana complète. Un autre exemple, il a songé à donner une charité, il a désigné la somme d'argent à donner, il ne l'a pas fait, il lui sera inscrit une hasana complète. Un autre exemple, il a songé à faire 2 rak'at, il ne les a pas fait, il lui sera transcrit une hasanat complète, une hasana complète. Et il dit, rahimahullah, si quelqu'un se pose la question, comment il lui a inscrite sans qu'il l'ait faite? Comment la hasana lui a inscrite sans qu'il ait accompli l'acte? Il dit, rahmatullah alayh, la réponse pour cela, la grâce d'Allah est immense. Il dit, rahimahullah, le songe que l'être a eu est considéré comme une hasana, car le cœur songe soit au mal, soit au bien, et quand il songe bien, ceci est une hasana. S'il l'accomplit, Allah l'inscrit 10 fois, il peut la multiplier à 700 fois et plus que ça. Il dit, et cette différence dans la multiplication de la hasana, de la bonne œuvre, est basée sur la sincérité et le suivi. Plus la personne est sincère dans son adoration pour Allah, plus sa récompense sera très grande. Plus la personne perfectionne le suivi du messager alayhi salam dans son adoration, celle-ci sera complète et sa récompense sera immense. Il dit rahimahullah, quant à la mauvaise action, si la personne songe à faire une mauvaise action et ne la fait pas, il lui sera inscrit comme une hasana, comme quelqu'un qui a songé à voler, mais il s'est rappelé Allah, il a eu peur d'Allah, il a délaissé le vol. Il sera inscrit pour cela une hasana complète. Pour lui, il sera inscrit une hasana complète, car il a délaissé la désobéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est récompensé pour cela. Et il est rapporté dans le hadith muttafaq alayh, où il est dit dans ce hadith qudsi, il l'a délaissé pour moi, c'est-à-dire il a délaissé la désobéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit rahimahullah, donc celui qui fait une mauvaise action, il lui sera inscrit une seule mauvaise action, comme il est dit dans le verset, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. La traduction approximative du sens du verset, celui qui ramène une hasana aura 10 fois autant, et celui qui ramène une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent, et on leur fera aucune injustice. Il dit rahmatullah alayh,
Et ce hadith est une preuve de l'importance, qui prouve l'importance de l'intention, et que la personne arrive au bien par son intention. Et il a dit, rahimahullah, que l'être humain qui a songé au mal et a fait le moyen qui conduit vers ce mal, mais il a été incapable de le faire, il lui sera inscrit le péché de celui qui l'a accompli. Écoutez bien cette précision. De rahimahullah, que l'être humain qui a songé au mal et a fait tous les moyens qui conduisent vers ce mal, mais il a été incapable de le faire, il lui sera inscrit le péché de celui qui l'a accompli. Parce que s'il avait la capacité de l'accomplir, il l'aurait fait. Donc il dit, rahmatullah alayhi, comme dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, où il est dit, où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand deux musulmans se rencontrent avec leurs armes, le tueur et les tués seront en enfer. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, pourquoi le tuer? Il a dit, car il tenait à tuer aussi son compagnon. Il tenait à tuer celui qui est en face de lui. Allah seul donne la réussite. Passons maintenant au hadith du Jabir ibn Abdillah, toujours dans le chapitre de Riyad Salihin, toujours dans le chapitre de la sincérité dans Riyad Salihin. Jabir ibn Abdillah a dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une bataille, lorsqu'il dit, alayhi salatu wassalam, il y a des hommes qui sont restés à Médine. Cependant, il n'est pas un chemin, ni une vallée traversée, sans qu'ils soient avec vous. La maladie les a retenus. Le hadith est rapporté par Imam Muslim. Le Bukhari rapporte un hadith d'Anas qui a dit, nous étions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de retour de la bataille de Tabouk, lorsqu'il a dit, il y en a qui sont restés à Médine. Néanmoins, il n'est pas un chemin de montagne, ni une vallée traversée, sans qu'il soit avec nous. Une raison valable les a retenus. Qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? On retient de la version de ces deux hadiths que celui qui ne peut pas accomplir le combat sur le sentier d'Allah pour une raison valable, si son intention est pure et son désir était réellement d'y participer, il obtient la récompense de son intention. Il obtient la récompense de son intention. Écoutons maintenant ce que dit notre noble cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, qu'Allah lui donne le firdaus al-a'la. Il dit, l'être, quand il a l'intention d'accomplir une bonne œuvre, mais quelque chose l'en a empêché, et lui sera inscrit la récompense de son intention. Écoute bien, c'est très précis ce qu'il dit. La personne a l'intention de faire quelque chose. Il a été empêché. Il aura la récompense de l'intention. Il dit, rahmatullah alayh, maintenant, s'il avait l'habitude de faire cette bonne œuvre, et par la suite il ne pouvait plus l'accomplir, il lui sera inscrit la récompense de l'œuvre complète. Tu as vu la différence? Dans le premier, il a dit, rahimahullah, la personne a eu l'intention de faire une bonne chose. Il y a eu un empêchement, il n'a pas pu la faire. Il sera récompensé, la récompense de l'intention seulement. Il dit maintenant, si la personne a l'habitude d'accomplir des œuvres, des salat al-duha par exemple, il accomplissait constamment, ou il faisait un acte constamment, et il a eu des empêchements pour le faire, un voyage ou une maladie, il lui sera inscrit la récompense de l'œuvre cette fois-ci, parce qu'il a l'habitude de la faire. Et ça, c'est quelque chose de précis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense notre noble cheikh et qui lui octroie le firdaus al-a'la, rahmatullah alayh. Et car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, rahmatullah alayh, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand le serviteur tombe malade ou il est en voyage, l'œuvre qu'il accomplissait
en étant en bonne santé et dans sa résidence, lui sera inscrite. Rapporté par le Bukhari. Il dit, rahmatullah alayh, donc celui qui souhaite faire le bien et qui tient à le faire, s'il a l'habitude de le faire et pour une raison valable n'a pas pu le faire, il lui sera inscrit la récompense de son œuvre complète. Il dit, exemple, la personne avait l'habitude de prier avec le groupe à la mosquée, mais le sommeil, par exemple, l'en a empêché, ou la maladie, ou autre raison valable. Il lui sera inscrit la récompense de celui qui a prié dans le groupe complètement, la récompense complète. Il dit, rahimahullah, il en est de même pour celui qui a l'habitude de faire une prière surrogatoire et il a eu un empêchement, il n'a pas pu l'accomplir, la récompense complète lui sera inscrite et ainsi de suite. Les exemples sont nombreux. Il dit, rahmatullah alayh. Il dit, rahimahullah, maintenant, mais s'il n'a pas l'habitude de faire l'acte, il lui sera inscrit tout simplement la récompense de l'intention et non pas celle de l'acte. Allahu Akbar. Regardez la compréhension de nos hommes de science. Et la subtilité dans leurs détails. Rahmatullah alayhim. Il dit, rahimahullah, il a preuve, les pauvres parmi les compagnons du prophète alayhi salam ont dit, ô messager d'Allah, les riches ont emporté les récompenses et les plaisirs éternels. Dire dans le delà avec leurs œuvres, les charités qu'ils ont. Ça veut dire que les riches les ont dépassés dans les degrés et dans les récompenses de par leur charité et de par le fait qu'ils dépensent sur le sentier d'Allah et de par leur affranchissement des esclaves, etc. Tout ce qu'ils pouvaient faire avec leur fortune. Et le prophète leur a dit, voulez-vous que je vous annonce quelque chose qui vous permettra de rattraper ceux qui vous ont dépassé et personne ne pourra vous rattraper sauf celui qui œuvre comme vous. Il leur a dit, alayhi salatu wassalam, après chaque prière, glorifiez Allah et proclamez sa grandeur et louez Allah 33 fois. Les pauvres compagnons, ridwanullah alayhi, les pauvres, l'ont fait. Les riches l'ont su et se sont mis à faire de même. Les pauvres sont revenus vers le messager d'Allah. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, nos frères riches ont entendu ce que nous faisions et se sont mis à faire de même. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Écoutez maintenant ce que dit notre cheikh maintenant. Il dit, le prophète n'a pas dit aux pauvres, vous avez la récompense de leur œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de charité, l'œuvre qu'ils font avec l'argent. Le prophète n'a pas dit aux pauvres, vous avez la récompense de leurs œuvres. Il n'y a aucun doute qu'ils ont la récompense de l'intention de l'œuvre. Voilà la subtilité. L'intention, la récompense de l'intention, ils l'auront. Il dit, rahmatullah alayhi, c'est pour ça que le prophète a dit concernant l'homme à qui Allah a donné la fortune et qu'il la dépense dans le sentier du bien, et le pauvre qui a dit, si j'ai la même fortune que tel, j'aurais fait comme il fait. Le prophète a dit, avec son intention, ce pauvre avec son intention, il est à pied d'égalité. Ils sont à pied d'égalité. Le pauvre avec son intention et le riche avec son œuvre, ils sont à pied d'égalité dans la récompense. C'est-à-dire, des chers rahmatullah alayh, égaux dans la récompense de l'intention. Car il ne lui sera pas inscrit la récompense de l'œuvre que s'il a l'habitude de la faire. Et dans ce hadith, celui qui sort vers le combat sur le sentier d'Allah, il a la récompense de sa marche. C'est pour ça que le prophète a dit, cependant il n'est pas un chemin, ni une vallée traversée,
sans qu'il soit avec vous. Et cela est prouvé par le verset dans Sourate Tawbah où il est dit ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. La traduction approximative de ce verset, car toute soif, toute fatigue et toute faim qu'ils éprouveront sur le sentier d'Allah et tout endroit qu'ils fouleront provoquant la colère des mécréants et tout avantage qu'ils auront sur l'ennemi, il leur sera inscrit comme bonne action et Allah ne laisse pas perdre la récompense du bienfaiteur. Et toute dépense minime ou importante qu'ils dépensent et toute vallée qu'ils traversent sera inscrit à leur actif et Allah les récompense mieux que ce qu'ils avaient fait. Il dit rahmatullah alayh, l'équivalent de cela, l'homme, quand il perfectionne l'odo chez lui, puis il sort à la mosquée, ne visant que la mosquée pour la prière. Chaque pas qu'il fait, Allah l'élève avec d'un degré et lui efface un péché. Il dit rahimahullah, et ça c'est la grâce d'Allah. Allah a voulu que dans les moyens des œuvres, il y ait cette récompense que le prophète a clarifiée. Et c'est seul Allah qui donne la réussite. Qu'Allah couvre de sa sainte miséricorde le noble Cheikh Al-Uthaymin et qui lui octroie le Firdaus Al-A'la pour ses explications et ses détails bénéfiques qui nous éclairent sur les situations. Et passons au hadith des 3 hommes qui ont été coincés dans la grotte. C'est un hadith qui est toujours dans le chapitre de la sincérité. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 hommes appartenant à l'une des communautés qui vous ont précédé se mirent en route jusqu'à la tombée de la nuit, puis se réfugièrent dans une grotte. Un rocher tomba de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils se disent, alors nous ne serons libérés de ce rocher que si nous implorons Allah en évoquant nos bonnes œuvres. L'un d'eux dit, ô Allah, j'avais 2 parents âgés, et jamais je ne donnais à boire le lait à quiconque avant eux, pas même à une personne de ma famille ou à l'un de mes serviteurs. Un jour, j'ai emmené paître mes animaux dans un endroit éloigné, c'est bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait leur part de lait, mais je les ai trouvés endormis, et je n'ai pas voulu les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes serviteurs. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à l'aube, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Mes parents se réveillèrent enfin et burent leur part. Ô Allah, si j'ai fait tout cela, espérant sincèrement pour toi, espérant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons à cause de ce rocher. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. Le second homme dit, ô Allah, j'avais une cousine qui m'était plus chère que tout au monde. Dans une autre version, je l'aimais aussi fort qu'un homme peut aimer une femme. Je lui fais des propositions indécentes, mais il se refusa à moi. Une année de grande disette la contraignait à venir me voir. Je lui proposai alors 120 dinars, à condition qu'il accepta de me voir en partie. Et il accepta, mais au moment où je parvins à la contraindre, dans une autre version, lorsque je me posais entre ses jambes,
il me dit, crains Allah et ne remplis l'hymen que dans la légitimité du mariage. Je me détournai d'elle, bien qu'il m'était la personne la plus chère, en lui laissant les dinars ce sont des pièces d'or, et en lui laissant l'or que je lui avais apporté. Oh Allah, si j'ai fait cela, sincèrement pour toi, espérant ta satisfaction, délivre-nous de la flexion dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher se déplaça encore un peu, sans pour autant leur permettre de sortir. Le troisième dit, oh Allah, j'avais employé à mon service des gens auxquels j'avais donné leur salaire, à l'exception de l'un d'entre eux qui partit en laissant ce qui lui revenait de droit. Je fais fructifier son bien, le transformant ainsi en grande fortune. Au bout d'un certain temps, il vint à moi et me dit, ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis, tout ce que tu vois devant toi, comme chameau, comme bovin, comme ovin, et esclave représente ton salaire. L'homme dit, serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Je lui répondis, je ne me moque pas de toi. Il prit alors ses biens, les fit amener chez lui et s'en alla sans rien laisser. Oh Allah, si j'ai fait tout cela sincèrement pour toi et cherchant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher se déplaça et ils ont pu sortir et retrouver leur liberté et se retrouver dehors. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, on retient de ce hadith la recommandation d'invoquer Allah dans les moments d'affliction avec humilité et sincérité et implorer Allah en mettant en avant nos bonnes actions, les actions que nous avons accomplies sincèrement pour Allah, telles la piété filiale, la chasteté, le fait de tenir ses engagements et d'être loyal, car Allah ne délaisse pas celui qui accomplit les œuvres avec sincérité pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce hadith, vous voyez que chacun des trois hommes a imploré Allah en mettant en avant l'œuvre qu'il estimait avoir accomplie sincèrement pour Allah. Le noble cheikh, Al-Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a dit que dans ce hadith, il y a des leçons à prendre en considération. Il dit d'abord les mérites de la bonté avec les parents, qui est une œuvre pieuse par le pied de laquelle Allah délivre des afflictions. La bonté envers les parents est une œuvre pieuse par le biais de laquelle Allah délivre des afflictions. Il dit rahimahullah, et dans le hadith, il y a les mérites de la chasteté, et que la personne, s'il s'abstient de l'adultère alors qu'il peut le commettre, cela fait partie des œuvres méritoires. Et il a été confirmé de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui agit ainsi sera parmi les 7 qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre. Et dans ce hadith, il dit rahmatullah alayhi, il y a le mérite de la loyauté et du respect des engagements et le mérite de bien perfectionner l'œuvre qui concerne les autres et leurs affaires. Cet homme avait la possibilité, quand son ouvrier est revenu le voir pour prendre son salaire, de lui donner juste son salaire et de garder le reste pour lui. Mais la loyauté et le respect de l'engagement et le conseil et la sincérité pour son frère ont fait qu'il lui a donné tout ce qu'il a eu comme bénéfice avec son salaire. Et là, j'ouvre une parenthèse. Cette histoire et l'acte de cet homme doit être médité par beaucoup de nos frères qui emploient leurs frères au noir, dans des snacks, dans des pizzas et autres, et sur des chantiers et autres. En les sous-payant
et en pensant qu'à leur intérêt et en contraignant leurs frères à faire des fausses déclarations pour avoir l'aide de l'État. Certains de nos frères sont employés des fois avec 2 voire 3 euros moins que le travail normal de l'heure du travail. Et le plus grand gagnant, c'est le frère patron. Et le plus grand perdant, c'est l'employé qui est lésé sur son salaire, sur ses cotisations sociales, et qui est poussé et contraint à faire des fausses déclarations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wallahu al-musta'an. Nous devons réfléchir parce que demain, nous allons retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons, et certains se posent la question pourquoi j'ai pas de baraka, donc il y a beaucoup d'argent qui rentre et j'ai pas de baraka. Revenons aux paroles de noble Cheikh rahimahullah. Parmi les leçons du hadith, il dit rahmatullah alayh, la clarification sur la puissance d'Allah. Le hadith nous donne une grande clarification sur la grande puissance et la puissance absolue d'Allah. Allah a enlevé le rocher. Ce n'est ni une grue, ni un tracteur, ni des hommes qui l'ont fait bouger, mais tout simplement l'ordre d'Allah. Allah a ordonné à ce rocher de glisser et de fermer cette grotte et d'enfermer ces 3 hommes dedans. Et après, il a ordonné au rocher de bouger et il a bougé par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi ils ont été délivrés. Et Allah est capable de tout. Et il a la puissance absolue subhanahu wa ta'ala. Et on retient aussi de ce hadith, comme dit Cheikh rahmatullah alayh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend dua. Il a entendu subhanahu wa ta'ala ces 3 personnes dans la grotte qui l'ont imploré et il a exaucé leur dua. Et on retient de ce hadith que la sincérité est une cause pour être délivré des afflictions et des détresses, car chacun de ces 3 hommes a dit: Oh Allah, si j'avais fait cela pour toi, délivre-nous. C'est-à-dire, si je l'avais fait sincèrement pour toi, oh Allah, délivre-nous. Et il dit rahimahullah, quant à l'ostentation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La personne n'œuvre que pour qu'il soit renommé parmi les gens, ou par ostentation, ou il œuvre pour les gens, ou pour que les gens lui fassent les éloges. Ces œuvres accomplies ainsi et dans ce sens sont comme de l'écume de la mer. L'écume de la mer disparaît très vite. Il en est de même de ces œuvres dans lesquelles il y a l'ostentation, il y a la recherche de la renommée, il y a la recherche des éloges. Aucun intérêt dans ces œuvres. Ils ne seront d'aucune utilité pour celui qui les aura fait. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité. Il dit rahimahullah, la sincérité, c'est l'essentiel, c'est la base. Préserve tes adorations, ô soumis à Allah. Attention à l'ostentation dans tes œuvres. Attention, ne les accomplis pas pour les autres. N'accomplis pas les œuvres pour la renommée. N'accomplis pas les œuvres pour les éloges. Accomplis tes œuvres sincèrement pour Allah, pour qu'ils soient acceptés par Allah. Car il est confirmé dans le hadith Qudsi, dans l'authentique de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah a dit: je n'ai pas besoin d'associer celui qui fait une œuvre dans laquelle il m'associe quelqu'un, je le laisse avec celui qu'il m'a associé. Fin de citation des paroles de notre noble cheikh, Al-Cheikh Al-Uthaymi rahmatullah alayh, et fin de citation de ce qui est voulu. Fin du résumé de ce qui est voulu de ce chapitre de la sincérité. La sincérité qui est un noble acte du cœur, un acte essentiel, une plaque tournante autour duquel tournent les œuvres. La validité des œuvres
dépend de la sincérité. La nullité des œuvres dépend de la sincérité. Nous devons y faire très attention, frères en Allah Azza wa Jal. D'où l'importance de regarder toujours. Je veux accomplir quelque chose. Je veux donner quelque chose. Je veux conseiller. Je veux faire ça. Je regarde dans mon cœur. Pour qui je le fais? Pour qui je le fais? Hein? Et je rectifie. C'est jamais voir que l'acte. Hein? J'ai voulu avec le fait de me faire voir, je rectifie et je me corrige intérieurement. Et aussi, il faut que l'acte, pour qu'il soit accepté aussi, qu'il soit dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et comme nous avons vu au début, hein, nous avons 2 baromètres pour nos œuvres. Le baromètre intérieur, certes les actes ne valent que par leurs intentions, et le baromètre extérieur, celui qui œuvre, qui fait une œuvre et qui accomplit une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre enseignement, il lui sera rejeté. Donc il faut qu'on fasse très attention à cela, pour que nos efforts, pour ce que nous accomplissons comme adoration, soient préservés, et qu'on obtienne avec la récompense, et qu'on la trouve devant Allah Azza wa Jal. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يرزقنا وإياكم الاتباع ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزق الشيخ العثيمين وعلماء هذه الأمة الفردوس الأعلى وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. سألوه سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا وأن يعافي مبتلى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.